C'était la première année, je passais à l'angle d'une rue et là il y a une personne mal intentionnée qui m'a craché dessus en me disant sale fonctionnaire, t'es payé à rien foutre, ramasser la merde, etc. Faut pas croire qu'un éboueur est toujours au café ou alors on est payé à rien foutre, pas du tout. Je ramasse la merde mais c'est pas de la merde ce que je fais. Voilà, et ça les gens ils l'ont compris. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Tête à Tête. Aujourd'hui nous sommes avec Ludovic. Ludovic, bonjour. Bonjour. Alors Ludovic, vous êtes éboueur mais également créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu en quelques mots? Alors, je suis Ludovic Franséché, j'ai 47 ans et je suis éboueur à la ville de Paris, mais aussi créateur de contenu comme vous l'avez dit. Je présente mon métier sur les réseaux sociaux. Je fais surtout des avant-après pour montrer l'impact et l'utilité du métier d'éboueur, pour les éboueurs en général. Et je fais aussi des défis dans ma vie privée. En fait, je suis toujours éboueur tout le temps, je m'arrête jamais. Votre métier d'éboueur, est-ce que vous pourriez nous le décrire un peu? Alors, le métier d'éboueur, c'est très simple. On est là pour la propreté de la planète. On répare les erreurs humaines. Quand je dis ça, c'est qu'on ramasse toutes les incivilités des uns et des autres. Parce que malheureusement, les gens sont très sales. Voilà, mon métier, c'est balayer, pincer, collecter les déchets. Ok, très bien. Et est-ce que c'est vous qui avez choisi de travailler dans ce domaine ou est-ce que c'est un peu ce métier qui est venu à vous? Alors, pour raconter un petit peu l'histoire de ma vocation et de mon envie d'être éboueur, mon beau-papa, il a acheté un terrain. Il a construit un petit cabanon sur ce terrain-là. Il a mis ses outils. Ensuite, il a construit autour de ce cabanon. Il a fait une villa de 5 chambres et avec un super jardin, une allée magnifique avec des cyprès. On aurait dit Dallas, sans l'argent. Et j'étais caché derrière mon cyprès et je regardais les éboueurs ramasser nos poubelles. Et moi, quand je voyais ce camion arriver, ce monstre, ce magnifique monstre, et là j'ai eu ma révélation. Et après j'ai arrêté de me cacher et j'ai participé, j'ai donné mon petit sac poubelle aux éboueurs pour qu'ils les mettent dans la benne. Ma vocation est venue à partir de là. Et voilà, maintenant ça fait plus de 6 ans que je fais ce métier. En fait, moi, cette vocation, elle est venue à moi toute seule, parce que j'étais fasciné devant ces gens. Et j'ai dit un jour, je ferai ce métier, voilà, je suis le plus heureux du monde et même de l'univers, parce que je crois qu'on va aller sur Mars. Donc, Ah, quand même, sur Mars. C'est un beau projet. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est le résultat, c'est quand une rue elle est propre, c'est magique. Voilà, les magiciens des rues sont passés par là, ou les médecins des rues, comme on veut. C'est vrai que là, à Paris, il y a des rues qui sont très sales. Et quand les bourrées passent, je peux vous garantir que ça fait un vrai changement. C'est tout de suite beaucoup plus agréable. Et au contraire, qu'est-ce que vous ne supportez pas dans votre métier? Qu'est-ce que je ne supporte pas? C'est les gens qui nous crachent dessus, qui nous traitent de sales fonctionnaires. C'est les gens qui vont jeter leurs papiers devant nous, et même, passons même pas devant nous, ils jettent leurs papiers par terre. Tout ça, ça me met hors de moi, vraiment. Alors, après, bien évidemment, là, en ce moment, il y a les grèves, et du coup, les trottoirs, ça se ressent. Moi qui prône la planète, la propreté de la planète, bon, mais c'est vrai que ça me met hors de moi de voir ça. Mais notre seule pression à nous pour nous faire entendre, c'est de ne pas ramasser les déchets. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de comportement envers vous? Alors oui, moi ça m'est déjà arrivé. En fait, c'était la première année, je passais à l'angle d'une rue, et là, il y a une personne mal intentionnée qui m'a craché dessus en me disant sale fonctionnaire, t'es payé à rien foutre, ramasser la merde, etc. Du coup, j'ai rien dit et j'ai continué ma journée, j'étais pas bien. Et à la demi-journée, je rentre pour faire ma pause et j'ai pris une douche et tout est parti, ma haine est partie dans la douche. Et j'ai un autre collègue qui lui a été traité de sale black. Ouais, alors j'ai trouvé ça, ça leur interdit ce genre de propos partout dans le monde en tout cas. Vous avez parlé des grèves. Est-ce que vous avez participé au mouvement des grèves récemment? Alors oui, alors là, hier j'ai fait grève, ça faisait mon 4e jour. C'est pas facile, parce que ça nous coûte. Ça coûte 75 € par jour en faisant grève, donc du coup... Mais après, on se bat pour un avenir meilleur. Et moi, limite, je me bats pas pour moi, parce que moi j'aurai ma retraite à 67 ans. Donc moi j'ai une carrière hachée, donc dans tous les cas, je partirai à l'âge légal. Mais je me bats pour les autres et travailler 2 ans de plus dans ce métier-là qui est ultra pénible. Il y a plein de métiers qui sont pénibles comme le nôtre. Et non, c'est pas possible. 2 ans de plus, c'est inimaginable. Donc j'espère que ça va changer. Donc vraiment, ça fait partie de vos revendications. Ah oui, la revendication, chez nous, c'est surtout de retirer cette réforme. Est-ce que, au cours de votre métier, vous avez rencontré une grande difficulté, vraiment un gros problème? Le seul gros problème qu'on peut avoir, c'est les gens qui sont méchants avec nous, gratuitement, sans aucune raison.
pense que c'est le seul problème qu'il peut y avoir. Comment vous réussissez à surmonter ça, à passer outre et à ne pas les prendre en compte? On est un métier où c'est la diplomatie qui est reine chez nous. On ne peut pas se permettre de se battre dans la rue ou quoi qu'est-ce. Il faut être beaucoup plus intelligent que ça. Il faut qu'on trace notre route et qu'on fasse notre job le plus tranquillement Au possible. contraire, est-ce que vous avez une success story à nous raconter? Enfin, un événement positif qui aurait pu vous arriver? J'étais ripper à l'époque, donc c'était la 2e année. Je passais dans une rue, on passait régulièrement dans cette rue-là pour ramasser les poubelles. Et là, on avait un enfant et son papa qui étaient à la fenêtre. Et on avait l'habitude de se faire coucou. Et un autre jour, on passe et là, plus personne. Et en fait, on n'a pas regardé nous en bas. Il était en bas avec son enfant et avec un petit sachet. Et il voulait le mettre à la poubelle. Alors là, je me suis vu, moi, quand j'étais petit, et j'ai trouvé ça juste incroyable. Vous êtes du coup très suivi sur les réseaux sociaux. Comment vous avez réussi un peu à donner cette envie aux gens de vous suivre? Comment vous avez réussi à attirer autant de monde sur vos comptes sur les réseaux sociaux? En fait, moi, je suis quelqu'un de simple. Je vais pas faire de chichis, ça sert à rien. Les chichis, moi, je les achète et je les mange. Mais voilà, donc c'est parce que je suis quelqu'un de simple et je montre la réalité des choses. Quand je fais mes avant-après, il n'y a pas mieux pour montrer, pour valoriser un métier, notre métier en tout cas. Je ramasse la merde, mais c'est pas de la merde ce que je fais. Voilà, et ça, les gens, ils l'ont compris. Et je pense que je suis un personnage atypique. J'aime tellement la vie que je m'en amuse tout en étant ludique. Quand c'est ludique, c'est Ludovic. Alors je suppose que vous êtes au courant un peu des préjugés qu'il y a sur le métier d'éboueur. Est-ce que vous avez un mot à dire à ceux qui ont justement ce préjugé autour de votre métier? Toutes celles et ceux qui ont des préjugés sur le métier, déjà, j'espère que vous jetez à la poubelle. Déjà, faut pas croire qu'un éboueur est toujours au café ou alors on n'est payé à rien à foutre, pas du tout. Il faut pas croire aussi qu'en jetant par terre, on va donner du travail à l'éboueur. Pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Parce que chez nous, on ramasse pas que les déchets, hein. On nettoie aussi les rues à l'eau avec des grosses lances, hein, des gros tuyaux. On ramasse les encombrants, on désherbe aussi. Il y a des chauffeurs. Enfin voilà, un éboueur, c'est tout ça carrière à faire. Et la chance que ce métier donne à ceux qui veulent le faire, c'est qu'on peut l'avoir sans diplôme. Donc ça, c'est génial. Vous, à travers vos réseaux sociaux, vous essayez justement de montrer ce côté que peu de gens connaissent autour de ce métier. Alors, est-ce que vous pensez être la voix des éboueurs? Est-ce que vous pensez pouvoir améliorer leur image? J'ai toujours dit que je ne serai jamais le porte-parole, l'ambassadeur des éboueurs. Pourquoi? Parce que je ne le suis pas, de toute façon, et je le serai jamais. Je pense qu'on est tous notre propre éboueur, déjà, parce qu'on est tous prédestinés à jeter à la poubelle. Et je ne représente pas mes collègues, je représente ce que moi je fournis aux gens. La propreté, voilà, c'est tout. Maintenant, je suis ambassadeur d'une association qui s'appelle Gestes Propres, mais ça c'est le vivre ensemble. C'est pas la même chose. Après, il y a les médias qui disent que je suis l'image, l'éboueur le plus célèbre de France. Je veux bien, mais sans mon balai, je suis pas grand-chose. Hein. Après, il faut respecter ces gens il faut respecter tout le monde dans tous les cas, mais c'est vrai, un peu plus ce métier-là, parce que sans nous, je peux vous garantir que Paris ne serait pas Paris et le monde ne serait pas le monde en général. Nous, on a la chance de vivre dans un pays où on a un service de propreté. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a des pays qui n'ont pas cette chance-là et qui vivent dans des vraies décharges publiques. Vraiment. Voilà, il faut y penser à tout ça, c'est important. Alors vous, de votre point de vue, qu'est-ce que vous aimeriez changer? En gros, si j'avais une baguette magique et bam, voilà, exactement. La mentalité des gens. Arrêtons de jeter par terre, arrêtons. Parce que là, la planète, elle en souffre, vraiment. Et c'est pas les animaux qui jettent par terre, quoique. Je vous laisse... Ouais. On va penser à cette phrase. J'ai vu que vous aviez écrit un livre. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de votre livre? Alors, le livre, c'est Plus tard tu seras éboueur. Et on m'a contacté comme ça via Twitter, on m'a proposé ce projet. Au début, j'y ai pas cru. J'ai vérifié les profils, etc. Il s'avère que c'est des vrais profils. Et j'ai dit oui tout de suite. On a écrit ce bouquin en 6 mois de temps. On est 2 personnes en auteur dessus. La deuxième personne s'appelle Isabelle Millet, c'est elle qui a mis en forme ma vie. Et j'ai toujours voulu moi laisser une trace de toute façon dans ce monde. Et là, il n'y a pas mieux de laisser une trace, il n'y a pas mieux qu'écrire un bouquin. Vous verrez à travers les lignes, vous allez apprendre à me connaître. Ma vie, qui n'a pas été facile, très chaotique, mais c'est bourré d'espoir. Je vous laisse aller le lire. On fait la petite pub. Allez lire son livre Plus tard tu seras éboueur. On va parler un peu de l'avenir, de votre avenir. Où est-ce que vous verrez dans 3 ans, 5 ans? Est-ce que vous avez des projets, des aspirations?
Alors, il s'avère que en projet, j'ai enregistré une émission. Elle va sortir là cet été. Ouais, sur TF1. Génial. On peut se répéter un peu? Bah, je vous en prie, vous pouvez. Je rigole, hein, bien évidemment. Du coup, on m'a proposé de faire un documentaire parce que je vais faire Paris-Marseille à pied avec mon roule-sac dans les mêmes conditions que les boueurs. On va ramasser les déchets sur 800 km pendant 53 jours, 17 km par jour. On va passer par la Nationale 7. Et si vous voulez voir le trajet, ça sera sur mon site internet, c'est ludovicobjectifplanetepropre.org. Ça va être juste une expérience incroyable. Demain, j'enregistre un single. Vous vous lancez dans la musique. Oh, je suis pas chanteur du tout, mais moi, tout ce qui concerne la propreté, je me donne les moyens de pouvoir transmettre le message. Donc là, on propose de faire une chanson, je le fais. On verra bien. Et dans tous les cas, je prendrai du bon temps. Peut-être aussi Ludo en 12 épisodes. Incroyable, on a hâte de voir tout ça, le single, l'émission, le trajet. On a hâte de voir le trajet. Vraiment, c'est des très beaux projets et j'espère que vous pourrez aller jusqu'au bout. Merci Ludovic d'avoir été avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation et on vous dit à très vite.